On aurait dû partir il y a des années. Il existe peut-être un moyen. Je l'attrapais par la main et la traînais de l'autre côté de la table d'honneur, jusqu'à une petite alcôve plongée dans l'ombre. Ses grands yeux bruns inquisiteurs brillaient comme du bois poli. « Agatha, ça suffit. Je t'en prie, arrête de condamner mes efforts pour tirer le meilleur parti de cette situation. Je me suis bien débrouillée pour rester en sécurité ici, non? Et je vais continuer. Il le faut. » Ses épaules s'affaissèrent sous le poids de la déception, mais elle durcit le ton. « Si ce mariage et le malheur qu'il t'apportera ne suffisent pas à te faire prendre conscience que ta place n'est pas ici, j'ai peu d'espoir que quiconque y parvienne. » Je voulais relever le menton pour paraître sûre de moi, pour qu'elle me croie aussi courageuse et intrépide qu'elle l'était. Mais c'était faux. « Tu es injuste. Où irais-je » Dans ma voix résonnaient l'accablement et la peur. Elle leva les bras au ciel, exaspérée. « Eh bien, on ne le saura jamais, n'est-ce pas ?» Une boule se forma au creux de mon ventre. L'après-midi était à peine entamé, et le banquet des fiançailles ne battrait pas son plein avant un bon moment. Je cherchais mon fiancé dans la foule, mais ne vis aucune trace de lui, ni du roi Némée. Les fêtards continuaient d'affluer par les portes monumentales de la salle du trône, apportant dans leur sillage toujours plus d'air iodé. Ma respiration se fit hacher. « Je reviens tout de suite. » Agatha me prit la main et la serra fort. « Pardon, je voulais seulement que tu... » « Je sais, ça va. J'ai juste besoin de prendre l'air. Je viens avec toi. » Même dans la pénombre, je voyais le corps menu d'Agatha crispé par la contrariété, et la boule dans mon ventre grossit un peu plus. Je me sentais impuissante pour 1000 raisons, mais ce qui me bouleversait, c'était de savoir que mes carences étaient la cause des souffrances d'Agatha. « Non, invente une excuse au cas où on remarquerait mon absence. Je n'en ai pas pour longtemps. » Je m'échappais sans lui donner le temps de protester, traçant mon chemin à travers les grappes de visiteurs pour franchir les grandes portes en chêne. Je ne me rappelais pas avoir déjà vu Fort Linum aussi encombré, mais en jouant des coudes, je parvins à rejoindre la haute cour, puis le sentier étroit et tortueux qui menait au parapet du fort. Dehors, l'air était frais et léger, débarrassé de ses relents iodés. Mes palpitations cessèrent instantanément. Ma jupe trop large frottait contre les murs où restèrent accrochées quelques perles, mais je poursuivis ma laborieuse ascension. Mon lieu préféré de Fort Linum, celui d'où l'on avait la vue la plus incroyable sur la mer, se trouvait au bout des remparts, en haut d'une volée de marches. J'étais à bout de souffle quand j'atteignis le lieu isolé. Tirant sur mon corsage, je suivis du regard la mince ligne grise de la plage du Nord qui serpentait au loin. Sur une carte, l'île de Séraph ressemblait à une grande mâchoire qui s'avançait dans les eaux de Leucosie. Elle était constituée de pics acérés et de vallées avides, et sur son plus haut sommet, le roi Némée avait bâti son fort. Il l'avait construit à la force de sa volonté, le taillant dans la roche, le fichant entre les dents irrégulières de l'île comme un morceau de cartilage. Je tentais d'apaiser mes angoisses en expirant longuement, mais sentis monter les larmes. C'était inexplicable. Mon mariage imminent m'emplissait en égale mesure de terreur et d'impatience. J'en redoutais les conséquences tout en croisant les doigts pour que tout se passe bien. Je frappais le mur du plat de la main. « Saleté de Dieu !»« La fête a déjà commencé ?» lança une voix grave et voilée. Je sursautai, fis volte-face et découvris à l'extrémité du poste de guet une haute silhouette ténébreuse adossée à la muraille. L'homme portait une chemise blanche, rentrée avec soin dans son pantalon. Ses bottes noires étaient impeccablement cirées. Sans doute l'un des nombreux hôtes tout juste arrivés qui pullulaient à présent dans le fort, excités par cette rare invitation à se repaître du spectacle, à constater de visu ce qu'était devenu, au cours des décennies, l'île de Séraph et son roi reclus rongé par la haine. J'ajustai ma robe en le fixant d'un regard noir. « Si vous étiez un gentleman, vous vous seriez annoncé quand je suis arrivée. » Il le reconnut d'un hochement de tête. Le front plissé, il examina la profusion de ruchers de soie rouge bordant mon décolleté plongeant, les lourdes perles de verre rouge sang, la couleur du roi, brodées sur le corsage. La robe était tape à l'œil et démodée. Un sourire sardonique tordit ses lèvres. « Aussi improbable que cela paraisse, je ne vous avais pas remarqué tout de suite. »
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.